Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui effectuer une vidéo, comme vous l'avez vu dans l'image de la miniature. Nous allons faire la Charlotte de la poupée. Donc après le haut de pyjama et après le bas, la Charlotte. Alors, pour effectuer cette Charlotte, il va vous falloir de la laine de la même couleur que le pyjama. Après, c'est vous qui voyez, si vous voulez faire beige. Moi, je vais devoir encore bidouiller parce que je n'aurai pas assez de laine. Je vous avais dit que c'était un reste que j'utilisais. Et là, j'ai vraiment plus grand chose. Donc, vous allez voir, je vais bidouiller. En tout cas, pour vous, si vous avez travaillé avec la couleur Caline, vous restez avec la couleur Caline. Et surtout, vous restez avec le crochet numéro 3. Voilà. C'est tout ce qu'il vous faudra. Alors, peut-être aussi un fil élastique si vous souhaitez resserrer la Charlotte, histoire de pouvoir bien la mettre sur sa tête. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, je suis en train de me tâter. Écoutez, je vais commencer comme ça s'il faut que je redémarre. Voilà, donc pour commencer, nous allons faire un anneau coulant ou un anneau magique. Donc, vous prenez votre fil, vous le tournez 3 fois autour de votre index, vous glissez votre crochet à l'intérieur, vous attrapez votre fil et vous le glissez en dessous du reste. Vous pouvez retirer votre doigt et vous faites tout de suite une maille coulée. Voilà. Donc là, vous avez du coup votre anneau ici magique, coulant, peu importe. Alors, dans cet anneau, ce que je vous conseille, c'est de bien laisser le fil ici. Vous savez, le fil qui ne sert plus à rien. Surtout, vous le mettez bien sur le côté et vous ne le crochetez pas du tout, parce qu'après on va devoir tirer et s'il est crocheté, ça sera moins facile. Donc vous le tenez à la rigueur comme ça, avec l'autre main. Surtout ne pas le crocheter. Donc ensuite, quand vous avez votre anneau magique, qui est très beau, vous allez faire 8 mailles serrées dans l'anneau magique. Donc vous passez votre crochet dans l'anneau, vous allez chercher votre fil, vous faites un jeté. Vous avez donc 2 mailles sur le crochet et vous faites un jeté, bon, une maille serrée quoi. Maintenant vous savez, hein, celles qui prennent la vidéo de cours, je le répète, il y a 4 vidéos derrière celle-ci. Vous pouvez les reprendre du début pour avoir la base. Donc 2. 8. Donc là, vous recomptez pour être sûr. Vous reprenez du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. J'ai mes 8 mailles serrées. Donc évidemment, vous allez tirer. Hein, c'est l'anneau magique, donc vous tirez pour pas que le trou soit trop visible. Parce que ça va être en fait le haut du chapeau. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir isolé le fil, ça permet de pouvoir tirer correctement et vraiment zéro trou là. Ensuite, maintenant, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À la fin, du coup, vous en aurez 16. Donc, vous piquez dans la première maille serrée. Alors, vous allez voir, comme vous avez serré, ça va être un peu difficile au début, mais ça, c'est pas grave. Le travail va se détendre, vous commencez à avoir l'habitude. Donc, une maille serrée. C'est ce qu'on appelle des augmentations, en fait. On a déjà fait. Hein. Et dans la même maille, on refait une deuxième maille serrée. Et vous allez faire ça dans chaque maille. Alors, si vous hésitez, mettez un marqueur. Hein, on l'a déjà fait aussi dans la première maille. Ou alors vous comptez. Mais franchement, c'est mieux de prendre un marqueur. Donc, dans la deuxième, on en fait 2 aussi. Une, et toujours dans la même, une deuxième. Donc là, du coup, j'en ai 4. Et je vais continuer et je vais faire tout le tour. 5. 6. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous avez 16 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors vous écoutez bien. Je vais vous lire l'énoncé, puis ensuite je vais vous expliquer. En fait, ça va faire comme avec la tête, hein. On part dans le même esprit. Donc nous allons faire une maille serrée dans la maille serrée suivante. Donc on y va. Une maille serrée. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc dans la maille suivante ici, hop, on va faire 2 mailles serrées, donc qui équivaut à une augmentation. 1, 2. Ensuite, vous allez refaire la même chose 7 fois. Et à la fin, vous aurez 24 mailles serrées. Donc, dans la suivante, 1, ça fera 4 en tout. Dans la suivante, 2, donc 5, 6, dans la suivante, 1, donc 7, etc., etc., jusqu'à 24. Voilà 24. Donc vous surtout recomptez bien. Et surtout, alors, j'ai une petite astuce pour vous parce que je vous avoue que là, mon rang, je l'ai redémonté 3 fois. Parce que je compte mal, en fait. Et à chaque fois, je m'embrouille. Donc le compte-rang, c'est très important. Donc j'ai récupéré ça rapidos parce que j'avais pas préparé mon matériel. C'est le petit cordon, vous savez, les cordons qui tient le fil de mon micro. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer la petite astuce en question. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le 4e tour. Nous allons faire une maille serrée dans chacune des 2 mailles serrées suivantes, puis 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante. Donc on va encore faire des augmentations. Donc je vous montre le début. Une maille serrée dans la première, et on a dit dans les 2 premières. Donc une autre maille serrée. Et ensuite dans la 3e, on va en faire 2. On fait une augmentation en fait dans la 3e. 1, 2. Et cette séquence-là, on va la répéter de nouveau 7 fois. Et à la fin, vous aurez 32 mailles. Voilà. Mettez votre marqueur. Donc là, du coup, j'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4. Je glisse mon marqueur dans la 4e. C'est pas l'idéal, hein. Les vrais marqueurs, c'est quand même mieux. La fainéantise, allez chercher ça dans ma boîte. Voilà. Et alors, ce que je vous conseille, c'est de ne plus compter. Vous avez votre marqueur de toute façon. Donc, vous allez arriver au bout. Quand vous arriverez au bout, vous saurez que vous êtes arrivé. Vous n'avez pas besoin de compter vos mailles. En fait, ce que vous allez dire, c'est... Vous savez que c'est une séquence de 1, 1 et 2. Donc, vous piquez dans votre maille, vous dites 1, 1, 2. Comme ça, vous savez, quand vous avez dit 2, ça reste dans votre esprit que vous devez en faire 2. Parce que je vous avoue que si... Moi, quand je crochette, en général, je pense à autre chose. Je pars dans ma bulle, je pense, et je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2. Donc maintenant, 1. Encore 1. Et 2. Voilà, jusqu'à ce que vous arriviez à votre marqueur. Voilà. Donc là, forcément, vous arrivez juste derrière votre marqueur et vous finissez par 2. Là, vous savez que vous avez vos 32 mailles. Ça vous évite à chaque fois de recompter, en fait. Voilà. On retire le marqueur. Maintenant, la séquence pour le 5e rang, ce sera une maille serrée dans chacune des 3 mailles suivantes. Et enfin, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1, 1,
Là, vous pouvez y faire 1, 2, 3. Quand vous arrivez à 3, vous savez qu'il faut que vous fassiez votre augmentation. Donc, 1 et 2. Ça demande quand même un maximum de concentration, cette séquence. Et surtout, vous n'oubliez pas d'aller mettre votre marqueur. Donc, vous avez fait 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez dans le 5e. Voilà, et c'est parti pour la séquence. Voilà. Donc là, au 5e rang, vous êtes à 40 mailles serrées. Maintenant, pour le 6e rang, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Et vous serez à la fin du rang à 48 mailles. Je commence avec vous. 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Et je n'oublie pas d'aller remettre mon marqueur. Donc ici c'est 6, 2, 4, 6, juste là. Et c'est parti jusqu'à 48 mailles. Alors, pas de panique, hein, j'ai juste changé de couleur parce que, évidemment, comme j'avais prévu, j'ai pas assez de fil couleur corail. Donc, je suis passée au beige, on verra bien ce que ça donne, ça change rien pour vous. Donc, nous venons de faire le rang numéro 6, vous avez en tout 48 mailles. Hop, on enlève le marqueur. Maintenant, ce qu'on va faire au 7e tour, c'est une maille serrée dans chacune des 5 mailles serrées, puis une augmentation. Donc, une maille serrée dans 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite une augmentation, donc une maille, 2 mailles. Donc là, je vais revenir mettre mon marqueur à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Et quand vous aurez fait le tour, vous serez à 56 mailles serrées. Vous voici à 56 mailles. Au rang numéro 8, vous allez faire une maille serrée dans chacune des 6 mailles serrées, puis une augmentation. Vous faites ça tout le tour et vous arriverez à 64 mailles serrées. Donc je commence avec vous. C'est répétitif, hein. À force, vous savez ce qu'il faut faire. Donc 1, 2, 2. Donc là, vous avez 8 mailles. Vous venez mettre votre marqueur à la 8e maille. 2, 4, 6, 8. Pouc, ici. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Et donc, à la fin du rang, vous aurez 64 mailles serrées. Voici. Donc là, vous êtes à 64 mailles serrées. Hop. 64 mailles serrées. Le rang numéro 9, nous allons faire 7 mailles serrées, une augmentation. Ça commence à grandir. 1, 2. Et la deuxième dans la même maille. 2. Vous venez remettre vos marqueurs à 9. Plus que 7 plus 2 égale 9. 2, 4, 6, 8, 9.
je le glisse ici. Et on fait tout le tour. À la fin du rang, nous aurons 72 mailles serrées. Et nous voici à 72 mailles. Le 10e rang, attention, le 10e rang, nous allons faire 9 mailles serrées. Pas 8, 9. 9 mailles serrées, puis une augmentation. À la fin du rang, nous aurons 80 mailles. Donc, j'enlève mon marqueur. 1, 2, une augmentation. Donc, 1 et 2. Et je vais remettre mon marqueur à la 11e maille. 2, 4, 6, 8, 10 et 11 ici. Hop. Et vous allez donc faire la même chose tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 80. Voilà. Donc vous avez un joli cercle qui ondule un tout petit peu, avec quelques angles bien sûr, puisque vous avez vos augmentations. Donc là vous avez 80 mailles serrées. Si vous n'avez pas 80 mailles serrées, ça va être un problème pour la suite. Donc comptez-les. Si vous en manque une, vous refaites une augmentation. Sinon, faut tout recommencer. C'est que vous avez raté des augmentations quelque part. Bref. Donc nous arrivons, là nous avons fait le rang numéro 10. Vous êtes à 80 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 20 inclus, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc en fait, on tourne, on fait des mailles serrées partout, tout le tour. Du rang numéro 11 au rang numéro 20. Voilà où nous en sommes. Alors, je dézoome un petit peu. Hop là. Donc ça nous fait quand même un sacré truc. Hein. C'est assez important. Pas de panique, tout est bon. Alors, ici on ne se moque pas. Je n'ai plus de laine, encore une fois. Donc j'attaque avec le rose. C'est pas plus mal, comme ça vous verrez la différence, parce que là on rigole plus. On va apprendre à faire des brides. Donc ici, nous allons entamer le rang numéro 21 avec 3 mailles en l'air. Donc vous commencez, ça vous savez faire, c'est facile. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Donc maintenant les brides. Alors une bride. Je vais essayer de ne pas mettre mes mains. Donc pour faire une bride, donc là maintenant ce qu'on va faire c'est une bride dans la maille suivante. Donc pas dans la même que vos trucs, c'est dans la maille suivante, ici, à côté. Juste là. Donc vous faites un jeté, vous passez votre fil au-dessus de votre aiguille. Vous venez piquer votre crochet dans la maille suivante. Vous attrapez votre fil comme d'habitude quand vous faites une maille serrée et vous le faites glisser dans la maille. Sur votre crochet, vous pouvez voir 3 mailles. Hop, voilà. Là, vous avez bien 3 mailles. Alors, ce qu'on fait, c'est de nouveau un jeté et on va glisser le crochet dans les 2 premières mailles. Surtout pas les 3, les 2. Sur votre crochet, vous avez du coup 2 mailles. On refait la même chose, un jeté et on glisse dans les 2 mailles. Et là, vous avez fait votre première bride. Nous allons en faire une deuxième dans la même maille. Donc, un jeté, on glisse le crochet dans la maille, la même, on attrape le fil par derrière qu'on fait glisser dans sa maille et on a nos 3 mailles sur le crochet. On fait de nouveau un jeté, on glisse le crochet dans les 2 premières mailles, on refait un jeté et on glisse le crochet dans les 2 mailles qui restent. Et là, vous avez fait 2 brides dans une même maille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 brides dans chaque maille suivante. Ça va faire beaucoup. Il va vous falloir quand même une sacrée pelote. Ça se trouve, je vais encore changer de couleur, ça va être rigolo. Alors, je recommence pour vous montrer 3 brides dans la même maille. Donc, vous prenez la maille suivante, ok, celle d'à côté, vous faites un jeté,
Vous glissez votre crochet dans la maille, vous attrapez votre fil, vous le passez dedans, vous avez vos 3 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous glissez dans les 2 premières, vous refaites un jeté, vous glissez dans les 2 autres. Une première bride de fait. Un jeté, je passe dans la même maille. Hop. Et vous faites ça 3 fois. Toujours dans la même maille. Donc vous avez 3 brides. Viens là toi. Hop. Et vous avez bien, et on les voit clairement, les 3 brides dans la même maille. Vous en avez une ici, une à côté et une là, dans le même trou. Et vous allez faire ça tout le long. Voilà. Alors, ne paniquez pas, c'est froncé parce que j'ai déjà mis l'élastique. Donc, je vais d'abord vous montrer comment on ferme le travail. Donc là, vous avez fini vos brides, vous avez fait le tour. Hein, vous êtes arrivé au bout. On ne peut pas faire mieux. Donc maintenant, ce que vous allez faire pour fermer le travail, c'est que vous allez venir piquer ici. Vous vous souvenez, au début du rang, tout au début du rang, on a fait 3 mailles en l'air. Ben, vous allez venir piquer dans la 3e maille en l'air et vous allez faire une maille coulée. Voilà. Et là, on ferme le travail. C'est fini. C'est fermé. Voilà. Donc, moi, j'ai passé l'élastique. Donc, dans le dernier rang, en fait, de mailles serrées, hein, juste avant les brides. Et donc, vous serrez comme vous pouvez. Hein, vous allez voir, en montant, ça va se monter. Et voilà votre jolie Charlotte. Alors, évidemment, le mien ne va pas avec ma poupée. Hein, les couleurs, ça ne correspond pas. Mais je vais quand même vous la mettre sur la tête pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Donc on la met bien derrière dans le cou, hop, hop, et on l'avance comme on peut sur le devant. Et voilà. C'est chouette, hein? Franchement, c'est super joli. Hop là. Voilà. Bon, c'est vrai que les couleurs pour moi, c'est pas trop ça. Ça va pas trop avec le pyjama. Mais si vous avez fait avec les mêmes couleurs, bah c'est génial. Ça lui fait une super tenue pour la nuit. Voilà, mesdames. C'était pas compliqué, hein? Voilà. Donc, après, bah, vous rentrez le fil, hein, bien sûr, ici. Hein, vous rentrez le fil et vous coupez. Hein. Ça, maintenant, ça y est, vous êtes rodés. Hein. Hop, je la mets dedans, sa petite boîte. Alors, c'est quoi ces boîtes-là, pour celles qui savent? Ce sont les boîtes signatures de chez Tupperware. J'en profite. Je vais pas faire un tuto exprès. Ce sont les petites boîtes signatures de Tupperware. Qui étaient en vente ce mois-ci, je crois. On est quoi? Bah oui, qui sont en vente ce mois-ci. Elle fait 1,2 litre. C'est la plus grande des 3 en fait qui sont en vente. Alors c'est bien parce que je mets tous mes petits ouvrages dedans pour l'instant, comme j'ai pas encore ma valise. Prochain tuto, la valise. Donc évidemment, je mets pas ma poupée dedans, elle dort pas là. Hein. Elle dort avec la deuxième. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre dès que je peux. J'essaie de répondre à tout le monde aussi. Prochain projet, la valise. On démarre, ça y est. Si vous avez envie d'autre chose, demandez-le. Comme ça, je sais dans quel ordre je dois travailler. Parce que là, après la valise, bah, je vais sûrement attaquer autre chose. Mais dites-moi ce que vous préférez que je fasse. J'aimerais bien aussi faire des doudous, si ça vous dit. Dites-moi si ça vous dit de faire des doudous. Voilà. Ou des vêtements. Enfin bon, vous me dites. C'est moi, après, je m'adapte en fonction du nombre de demandes. Voilà, mesdames. Je vous remercie énormément pour vos vues. N'hésitez toujours pas à partager. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Ça fait toujours le plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.